De retour à Kinshasa, la délégation de députés nationaux médecins dépêchée à Bujumbura, au Burundi, par l'Assemblée nationale pour administrer des soins de santé gratuits aux réfugiés congolais a présenté le rapport de cette mission humanitaire lors de la séance plénière du 17 avril, présidée par le professeur Vital Kamerhe. Il est de voyages qui marquent à jamais une conscience. Ce que nous avons vu au Burundi n'est pas simplement une crise humanitaire. C'est un cri silencieux, un appel désespéré de nos frères et sœurs, exilés de force par la guerre, relégués à l'oubli dans les camps des Chichemere et Guiaro. Nous avons rencontré des enfants qui ne connaissent plus le goût d'un repas complet, de mères qui accouchent sans assistance, de familles séparées, des hommes qui regardent le vide sans espoir. Leur seule faute, être nés sur un territoire ravagé par la violence, causée par une guerre d'avidité, un conflit hégémoniste et géopolitique. La santé maternelle est une tragédie. Aucune échographie, aucun suivi, aucune dignité. Le médicament manque cruellement. Les maladies les plus bénignes deviennent mortelles. Il s'agit d'un rapport qui détaille tous les désidérata que connaissent ses compatriotes congolais ayant fui les violences dans l'est de la RDC, où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC sèment terreur et désolation. Cette délégation des élus nationaux médecins a fait des recommandations à toutes les parties prenantes, en incluant la Chambre basse du Parlement. Au gouvernement, il a été demandé l'action diplomatique urgente et préparation au retour, initier un dialogue avec le gouvernement burundais, le HCR et d'autres partenaires pour garantir des conditions de vie décentes aux réfugiés dans les sites et mettre en place un programme de rapatriement volontaire sécurisé et encadré en collaboration avec les organisations internationales. Au commissariat de réfugiés, la délégation a demandé la mise en place d'un dispositif pour la scolarisation des enfants conformément au programme national. L'organisation de travaux d'assainissement du site de Guiaro exposé aux inondations dues aux pluies diluviennes ou aménager un nouveau site à une distance raisonnable de Bujumbura. À l'Assemblée nationale congolaise, un plaidoyer parlementaire, inscrire la question de réfugiés congolais à l'agenda prioritaire de l'Assemblée nationale avec des séances plénières spécifiques sur les sujets. La création d'un fonds pour réfugiés allouant un budget national dédié à l'assistance aux Congolais vivant en exil, spécialement les réfugiés. Pérenniser ces genres de missions humanitaires composées d'une équipe multidisciplinaire en vue d'une prise en charge optimale. Impliqué depuis le début de cette mission humanitaire et fortement ému par les images des conditions de vie de réfugiés congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la bravoure de ces élus du peuple et a évoqué également le courage de populations restées dans le territoire occupé. Il a reconnu par la même occasion l'espoir que cette population place au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voyant en lui leur sauveur. Au nom de tous les députés nationaux, je voudrais que tous ces compatriotes sachent que nous ne les oublions pas et que des efforts continuent à tous les plans pour que la paix qui nous est si chère soit intégralement et durablement restaurée. C'est la détermination aussi du président de la République. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que je voudrais saluer le patriotisme et la bravoure des honorables députés qui reviennent fraîchement de leur mission humanitaire au Burundi où ils sont allés assister bénévolement nos compatriotes déplacés. Une autre matière abordée lors de cette séance plénière était la présentation par la rapporteure adjointe du bureau de l'Assemblée nationale, Princesse Dominique Munongo, du rapport de la résolution de la commission spéciale et temporaire portant création d'une commission d'enquête sur la proposition de la Cour des comptes au sujet du recrutement, mise à la retraite et promotion des agents de cette Cour. La commission d'enquête parlementaire est chargée de recueillir les éléments d'information les plus complets susceptibles de lui permettre de proposer, en parfaite connaissance de cause, à l'Assemblée plénière, le projet d'avis de l'Assemblée nationale sur les propositions de recrutement, de mise à la retraite et de promotion des membres de la Cour des comptes sollicitées par le premier président de la Cour des comptes. En exécution de résolution de la première session extraordinaire
du Conseil supérieur de la Cour des comptes du 11 octobre 2024. Après débat et délibération, la plénière a adopté cette résolution. S'agissant du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire, première matière abordée lors de cette séance plénière, sur le 343 députés nationaux, 304 ont voté oui, 34 contre et 5 abstentions.